Elon Musk a officialisé la fusion entre X, son réseau social, et XAI, sa start-up d'intelligence artificielle. On vous en dit plus dans un instant. Le Crypto Daily, le podcast qui traite de l'actualité crypto, NFT et métaverse. Salut, c'est Thomas du Crypto Daily. J'espère que vous allez bien et c'est donc notre actualité principale aujourd'hui. On parlera aussi du dirham numérique et du processus de remboursement des Terraform Labs. Mais avant tout ça, et comme d'habitude, le grand du marché. Here comes the money. Here we go. Le marché est dans le rouge en ce début de semaine. Le Bitcoin baisse de 2,3% pour un prix de 81 480 $. Ethereum perd 3,2% et se situe à un prix de 1 780 $. Le XRP et le BNB baissent de 6,2% et 3,2%. Le Sol perd 1,5%. Le Doge et la DA baissent de 5,8% et 7%. Et enfin le Tron gagne 0,6%. Elon Musk annonce la fusion de X avec XAI. Elon Musk poursuit sa grande œuvre de centralisation technologique en vue de déployer sa super app. Le milliardaire a annoncé la fusion de ces deux entreprises d'un côté, XAI, sa start-up d'intelligence artificielle, fondée en 2023, et de X, son réseau social. L'opération, entièrement réalisée en actions, valorise XAI à 80 milliards $ et X à 33 milliards. Une manœuvre qui porte la valeur combinée de l'ensemble à plus de 100 milliards $. Elon Musk lie donc désormais organiquement un laboratoire d'IA, en pleine ascension, à une plateforme sociale comptabilisant 600 millions d'utilisateurs actifs. Et évidemment, quelle intelligence artificielle ne rêverait pas d'un tel terrain de jeu? En verrouillant cet accès exclusif à une masse de données unique, Elon Musk offre à Grok un véritable avantage concurrentiel. Et ce n'est pas dissimulé. Je cite. Aujourd'hui, nous franchissons officiellement l'étape de combiner les données, les modèles, la puissance de calcul, la distribution et le talent. L'objectif est clair, construire une plateforme qui ne se contente pas de refléter le monde, mais qui accélère le progrès humain. La fusion avec XAI marque également un tournant dans la trajectoire de X, perçu depuis son rachat comme le maillon faible de l'empire d'Elon Musk. Pour rappel, racheté en 2022 pour 44 milliards $, le réseau social avait perdu une large part de ses revenus publicitaires. Mais petit à petit, X reprend du poil de la bête et semble à nouveau intéresser les marques souhaitant y faire apparaître leur publicité. D'ailleurs, selon Bloomberg, le réseau social est sur la bonne voie pour voir ses revenus publicitaires augmenter pour la première fois depuis l'acquisition d'Elon Musk. Une progression de l'ordre de 1,31 milliard $ plus exactement, soit une hausse de 17,5% par rapport à 2024. De leur côté, les revenus totaux de X devraient être de 2,26 milliards au total cette année, soit une hausse de 16,5% sur la même période. Et à l'image de Tesla rachetant SolarCity en 2016, cette fusion illustre une méthode bien rodée, faire circuler talents, ressources et capitaux entre ces entités. Mais le chemin risque d'être encore long pour X s'il veut dépasser ses propres records. Pour rappel, en 2021, soit un an avant son rachat par le PDG de Tesla et de SpaceX, l'entreprise avait déclaré 4,5 milliards $ de revenus globaux. Si tu aimes le Daily, une note et un commentaire nous aident énormément. Aussi, si tu ne veux rien rater de l'actualité, abonne-toi. Les Émirats Arabes Unis prévoient un dirham numérique dès le Q4 2025. Lors du forum financier de la Banque centrale des Émirats Arabes Unis, Khaled Mohamed Balama a annoncé que le dirham numérique pourrait être lancé au cours du 4e trimestre de 2025. Cette monnaie numérique, construite sur une blockchain, vise à améliorer la stabilité financière et à lutter contre la criminalité financière. Je cite. Il permettra de développer des produits numériques innovants, des services et de nouveaux modèles commerciaux, tout en réduisant les coûts et en augmentant l'accès aux marchés internationaux. Le dirham numérique sera accepté dans tous les canaux de paiement, aux côtés de sa version physique. Notons que cette initiative fait partie du programme d'infrastructure financière lancé par le gouvernement. Celui-ci prévoit aussi un système de paiement instantané et une plateforme de tokenisation des actifs financiers. Et outre le dirham numérique, les Émirats Arabes Unis ont également approuvé un cadre réglementaire pour les stablecoins. Concrètement, en juin 2024, la Banque centrale des Émirats Arabes Unis a approuvé un cadre légal pour leur régulation en clarifiant les règles d'émission, de licence et de supervision de ces jetons de paiement. Dans la foulée, plusieurs acteurs majeurs de la crypto-monnaie ont annoncé leur intention de lancer des stablecoins en dirham. Tether également prévoit de créer un stablecoin indexé sur le dirham des Émirats Arabes Unis. De son côté, la société AED Stablecoin a reçu une approbation de principe pour émettre un stablecoin réglementé du même genre. Évidemment, les Émirats Arabes Unis ne sont pas les seuls à s'intéresser au CBDC, et dans le reste du monde, de nombreux pays explorent également cette voie. Par exemple, la Chine a déjà lancé son yuan numérique, tandis que l'Union européenne travaille activement sur un euro numérique. Enfin, aux États-Unis, la Réserve fédérale étudie aussi la possibilité d'un dollar numérique, mais le nouveau président Donald Trump ne soutient pas ce projet. Les CBDC, elles, suscitent toujours de vifs débats, car si elles promettent une plus grande efficacité des paiements et une meilleure inclusion financière, elles soulèvent aussi des questions sur la vie privée et le contrôle de l'État sur l'économie. Quoi qu'il en soit, les Émirats Arabes Unis semblent déterminés à avancer sur la voie de la numérisation de leur monnaie nationale. Affaire à suivre.
Merci d'écouter le Crypto Daily. Terraform Labs lance un processus de remboursement. Terraform Labs ouvre la voie aux indemnisations. Après avoir déposé le bilan en janvier 2024, la société lancera officiellement son portail de réclamation le 31 mars, soit aujourd'hui. Une annonce évidemment très attendue pour les milliers de créanciers impactés par l'effondrement du protocole en mai 2022. Pour rappel, il y a près de 3 ans, l'écosystème Terra s'effondrait subitement après la défaillance de l'UST, entraînant alors l'effacement de 60 milliards de dollars de capitalisation. Concrètement, les créanciers disposant de fonds sur Terra ou sur des plateformes centralisées devront impérativement enregistrer leur réclamation via un portail prévu à cet effet avant le 30 avril 2025. Notons que passé ce délai, aucun recours ne sera possible. Le processus exige la fourniture de preuves de détention, signature de portefeuille pour les actifs auto-hébergés ou clés API en lecture seule pour ceux déposés sur des exchanges. Pour les cas plus complexes, tels que des pertes issues de transactions intermédiaires, Terraform acceptera également des relevés de compte ou historiques de transactions comme preuve manuelle. Mais ces documents allongeront significativement les délais de traitement. Selon les dernières estimations, entre 185 et 442 millions de dollars pourraient être versés aux créanciers dans le cadre de ce plan de réorganisation. Ce montant a été validé par un juge américain lors de l'approbation du plan en septembre dernier. Malheureusement, en comparaison avec les pertes totales subies lors du crash de Terra, cette enveloppe reste modeste mais représente un espoir concret pour les investisseurs les plus touchés. Notons aussi que ce processus s'inscrit dans le sillage de l'accord record signé avec la SEC, mais le régulateur américain ne devrait pas recevoir de versement dans l'immédiat. Effectivement, il a accepté que les fonds soient prioritairement alloués aux créanciers. Mais on est obligé de noter que la complexité des démarches pourrait décourager de nombreux investisseurs, surtout quand on se doute que les dédommagements obtenus devraient être bien inférieurs aux pertes réelles. Et voilà, c'est la fin de nos 3 news principales du jour, et on passe maintenant aux brèves. PumpSwap atteint 10 milliards de dollars de volume en 10 jours. Le DEX PumpSwap, lancé par l'équipe de Pump.Fun, a traité plus de 10 milliards de dollars en volume cumulé en seulement 10 jours. Il capte déjà 67,4% du volume total des DEX sur Solana, devant Raydium avec ses 18,2% et génère plus de 20 millions de dollars de frais. Donald Trump gracie les cofondateurs de BitMEX. Le président Donald Trump a accordé sa grâce aux 3 cofondateurs de l'exchange crypto BitMEX, Arthur Hayes, Benjamin Dello et Samuel Reed, tous condamnés en 2022 pour violation de la loi sur le secret bancaire. Des données d'utilisateurs de Binance et Gemini en vente sur le Darknet. Des hackers ont mis en vente les données personnelles de plus de 230 000 utilisateurs des plateformes Gemini et Binance. Binance de son côté nie tout de suite interne et accuse un malware d'avoir compromis des sessions de navigation. Pas de Dogecoin au Doge. Elon Musk a confirmé qu'aucun projet n'existait pour intégrer le Dogecoin dans la Doge, malgré les rumeurs. Le nom de l'agence est un clin d'œil à Internet, mais la crypto-monnaie n'en fera pas partie. Et on termine par Nayib Bukele, qui sera prochainement reçu à la Maison-Blanche. Donald Trump s'apprête à accueillir son homologue salvadorien Nayib Bukele à la Maison-Blanche. Nayib Bukele renforce ses liens avec Washington après avoir accepté de détenir des membres de gangs vénézuéliens expulsés par les États-Unis. Et voilà, c'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour. Évidemment, pensez à vous abonner pour ne pas rater le suivant. Rendez-vous aussi sur Twitter et Instagram pour d'autres contenus d'actualité exclusifs. Je crois que j'ai tout dit. Faites attention à vous. Et moi, je vous dis à mercredi. C'était le Crypto Daily. Merci et à très vite.